82 076 places uniquement consacrées au rugby. Twickenham, c'est un mythe pour le public et pour les joueurs qui ont la chance de fouler sa pelouse. Depuis 1907, les Anglais ont gagné 33 fois contre les Français en Angleterre, sur 49 rencontres au total. Ce stade y est pour beaucoup. C'est un chaudron, ces tribunes ont une âme. On a beaucoup de chance d'être à l'intérieur de Twickenham car les Anglais sont très soucieux du moindre détail et ils n'aiment pas faire visiter leur stade avant le début de la compétition. Ici, autour de la pelouse, tout est encore en travaux, moins d'une semaine avant le premier match. 200 personnes travaillent à la préparation de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Les abords du stade sont en chantier, la porte des Lions n'est pas prête à accueillir les équipes des Fidji et de l'Angleterre pour le premier match. Les habitants du quartier semblent impatients, ils ont l'habitude des grands événements sportifs. Les jours de match, c'est pas évident d'aller et venir dans le quartier avec tous ces embouteillages, mais après les matchs, les gens sont tellement joyeux s'ils ont gagné. C'est vraiment un bel endroit pour vivre ici. Il est sublime ce stade, regardez-le, et la façon dont il a été développé au fil du temps. Puis vous savez, avec le rugby, il n'y a jamais de problème, ce sont juste des personnes qui font la fête. Cet univers est vraiment très sympa. Nous sommes ici de l'autre côté de la porte des Lions. C'est l'un des tunnels les plus célèbres du monde et c'est par ici qu'arriveront sur le terrain les hommes de Philippe Saint-André, le cœur pincé, le visage fermé, pour disputer leur première rencontre de la Coupe du Monde de rugby.